Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole de Dieu l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. La lumière de Christ me guidera vers la quiétude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou le jour, quelles que soient les intempéries, ma route est libre et sans danger je marcherai. Tout sur la terre passera, l'heure se flétrira. Chers amis dans le Christ de la Lectio Divina, Shalom. Une fois de plus, le bon Dieu nous fait grâce de nous rencontrer comme frères et sœurs, fils et filles d'un même Père à travers la Lectio Divina, notre très chère émission pour célébrer la parole. Chers frères et sœurs, merci d'être en communion avec nous et nous vous invitons de vous tenir prêts avec vos Bibles ouvertes en vue de prier la parole avec nous. Nous allons vivre la Lectio Divina d'aujourd'hui avec nos sœurs Rita Yamba, Honorine et la sœur Marie-Antoinette, toutes filles de Saint-Paul. Chaleureusement, nous saluons aussi à la technique M. Olivier Nguiese et à la réalisation la sœur Rita Almichi. À la présentation, c'est votre humble serviteur, le Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Chers auditeurs et auditrices, frères et sœurs, la Lectio Divina de ces jours porte sur l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 12, du 13e au 21e verset. Luc 12, 13, 21. Évangile de ce 18e dimanche du temps ordinaire. Chers auditeurs et auditrices, ouvrons-nous totalement à ce temps de grâce que l'Église nous accorde pour confronter et conformer l'Évangile avec la réalité de notre vie quotidienne à travers la méditation très approfondie de la parole de Dieu, laquelle méditation nous amènera à nous attacher à l'essentiel, à nous attacher à Dieu comme notre fin ultime. Pour que notre méditation soit fructueuse, disposons tous nos sens à l'écoute attentive de Dieu qui nous parle à travers les saintes Écritures. Amis auditeurs et auditrices, frères et sœurs, amis de la Lectio, nous allons maintenant commencer notre Lectio Divina. Et tenez ouvertes vos Bibles au passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, 12, 13 jusqu'à 21. Chers amis, tournons notre regard vers Jésus et implorons l'assistance de l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, l'Esprit de lumière, l'Esprit d'intelligence, afin qu'il nous rende capables d'écouter, de comprendre et d'accueillir Jésus, Verbe de Dieu qui nous parle à travers les Écritures saintes. Nous demandons à la Régie de nous mettre un beau chant à l'Esprit Saint.
Chers frères et sœurs, amis auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, l'évangile que la liturgie nous propose en ce 18e dimanche du temps de l'Église nous présente Jésus en route vers Jérusalem. Chaque montée du Christ vers la ville sainte nous est présentée comme une sorte d'itinéraire catéchétique. Dans l'épisode de la bonne nouvelle de ces jours, on les voit sur la route en train de prêcher. Il part souvent des situations courantes pour faire passer avec facilité son message, pour rendre compréhensible sa communication. Dans le cas d'espèce, il réagit à la sollicitation de quelqu'un du milieu de la foule qui lui demanda « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Chers frères et sœurs, amis auditeurs et auditrices, en effet, hier comme aujourd'hui, les héritages sont souvent cause de bruit, cause de divisions, cause de querelles dans les familles. Jésus dans l'Évangile nous invite à être vigilants, à ne pas nous laisser posséder par ce qu'on possède, car notre vie ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de la qualité de notre relation avec le Seigneur et avec nos frères et sœurs. Le Christ nous rappelle aussi que l'augmentation de nos biens matériels n'ajoutera rien à la durée de notre vie terrestre. Un jour, il nous faudra quitter cette vie telle que nous la connaissons pour la vie avec Dieu à laquelle nous sommes destinés, car notre vraie vie est cachée en Dieu. Chers auditeurs et auditrices, demandons au Seigneur de nous faire comprendre que les richesses de ce monde ne sont que précaires. Apprends-nous, Seigneur, à dire chaque jour de notre vie que tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Chers auditeurs et auditrices, entrons dans la première étape de notre Lectio Divina qui est la lecture, ou la Lectio, et écoutons avec une attention soutenue la parole de Dieu que la sœur Rita va tout à l'heure nous proclamer. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? » Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il s'est dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers auditeurs et auditrices,
nous venons de suivre attentivement la proclamation de la bonne nouvelle. Mes sœurs, chers auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, gardons un moment de silence pour laisser pénétrer dans nos cœurs la parole de Dieu qui vient d'être proclamée et ouvrons notre oreille de foi afin que chacun écoute et accueille l'Esprit qui lui parle à travers peut-être une simple parole ou une expression qui touche davantage un des aspects de sa profonde réalité. Et c'est cette même parole que tu vas partager avec le membre du groupe après la pause musicale. Méditons en silence en compagnie d'un fond musical doux que la régie nous propose. La vie est sans prix, elle est un don, préserve-la. La vie est une fleur, elle est fragile, protège-la. La vie est unique, elle est magique, découvre-la. La vie est un mystère, plein de surprises, accueille-la. Elle sera ce que tu en feras. Elle ou gâcher, tout dépend de toi. Chers amis auditeurs et auditrices de la Lectio, après ce temps de silence et d'écoute profonde de la petite voix transformatrice du Christ Maître qui résonne au fond de nos cœurs, nous convions chaque participante à pouvoir partager à pleine voix uniquement la parole, l'expression ou le verset qui l'a plus touché. Mes sœurs, vous pouvez commencer le partage. Dans ce péricope de l'Évangile que nous venons d'écouter, la parole ou la phrase qui m'a beaucoup touchée et qui a attiré mon attention est celle-ci. Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Jésus me parle plus à travers le verset 15 où il dit « La vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Je me suis laissé toucher par cette phrase. Voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Chers auditeurs et auditrices, nous sommes arrivés au moment de faire le partage de la parole. Chaque sœur ici présente va faire son partage sur la parole qui l'a plus touchée et qu'elle a méditée. La vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. À travers cette parole, Jésus m'invite à vivre dans la confiance totale en Dieu. Une confiance qui fait chasser en moi la peur du lendemain, la peur de l'avoir, la peur du pouvoir, de compter sur la providence divine. Et cela, je le vis dans le quotidien, à travers ma relation, par rapport au travail que je fais, par rapport aux personnes que je rencontre, et aussi par rapport à ce que je possède et ce que je suis. C'est aussi une invitation à bien gérer les richesses que le Seigneur a mises à ma disposition, les richesses spirituelles, les dons de la foi, les richesses matérielles, les biens de la mission de l'apostolat, les gérer avec grand sens de responsabilité et sagesse. Le Seigneur me demande aussi de m'ouvrir au partage, partager avec les autres ce que je suis et ce que j'ai. Éviter d'accumuler les choses pour accumuler, mais les partager, c'est-à-dire vivre la charité en pratique. C'est une parole qui devient pour moi un programme de vie en tant que personne consacrée,
en vertu des vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, où je déclare publiquement que je ne possède pas de biens personnels, mais ce que je suis, je mets en commun pour le bien de la congrégation, pour le bien de l'Église. C'est un appel au détachement pour partager avec les autres, partager non seulement les biens matériels, mais aussi spirituels, la foi, mon expérience avec Dieu, mon expérience dans la parole, comment j'ai vu la parole de Dieu, ce que le Seigneur me révèle à travers sa parole, comment il me fortifie, il m'enracine en lui, en écoutant sa parole, et comment la parole de Dieu aussi m'aide à rester ferme dans ma foi, à former des convictions qui m'aident à affronter la vie avec courage et aussi avoir un regard positif sur les personnes et les événements dans les quotidiens. Cette adresse de Jésus me touche d'une manière particulière et d'une manière plus pratique. Je les sens adressés à moi individuellement, comme si Jésus me disait « Garde-toi, Honorine, de toute avidité, car ta vie ne dépend pas de ce que tu possèdes. » Cette adresse m'invite à une dépossession dans le sens que ce que j'ai, c'est-à-dire la santé, la force, l'intelligence, l'argent et toute autre richesse, doit m'amener à reconnaître la grandeur de Dieu dans ma vie, car c'est de lui que je l'ai reçu. Elle m'invite donc à adopter une attitude de dépendance et de confiance en Dieu, qui est commencement et aboutissement de toute vie. Cette dépossession m'ouvre aussi aux sollicitations des autres, à être attentive aux demandes de mes frères et disponible à leur venir en aide toutes les fois qu'ils auront besoin de moi. Jésus s'adresse à l'homme riche de faire son examen de conscience, de ne pas oublier que son existence ne dépend pas de lui, mais savoir que Dieu nous a créés pour que nous soyons aussi au service des autres, surtout de partager les dons que nous avons reçus. Moi aussi, en tant que chrétienne, c'est une invitation que Jésus me lance à revoir ma vie, à regarder mes dons reçus de Dieu, quelle que soit ma condition de vie. Je suis obligée de mettre mes dons au service des autres, pas les garder pour moi-même, mais connaître que l'autre est un don venant de Dieu, et je suis obligée de partager ces dons, à partager l'amour de Dieu qui nous aime, qui n'a pas de parti pris. Nous sommes donc là dans la troisième étape de notre Lectio Divina, qui est la prière, oratio, étape dans laquelle la parole de Dieu devient vie. Amis auditeurs et auditrices, suivons attentivement la prière de nos sœurs. Mes sœurs, nous sommes à votre écoute. Seigneur Dieu, Maître de toute vie, Dieu Père et amour, je te rends grâce parce que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Tu me fais vivre et tu m'apprends chaque jour que je viens de toi et je dois retourner à toi. Donne-moi la force, la sagesse d'orienter tout ce que tu m'as donné comme don matériel et spirituel vers toi dans le service de mes frères et sœurs à travers la donation totale de ma vie. Je te rends grâce pour tant de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, grâce à leur disponibilité, leur générosité, m'ont aidé à te connaître et à vivre en communion avec toi. Et à mon tour, j'ai fait aussi cet effort de ramener mes frères et sœurs vers toi.
fortifie ma foi, augmente en moi l'amour et l'espérance pour vivre pleinement pour toi et pour les autres. Amen. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour tant de dons que tu m'as accordés. Je te demande la grâce d'augmenter ma foi, que je puisse toujours être au service des autres, que je puisse partager ce que tu m'as donné comme richesse. Amen. Seigneur Jésus, c'est toi le maître de tout. Tout ce que je suis et ce que j'ai est à toi, car tout a été fait par toi et pour toi. Accorde-moi de prendre conscience de ma nature, d'être dépendant, et que tout ce que je suis et ce que je possède te glorifie, toi le seul vrai bien. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, c'est avec ces prières montées vers le Seigneur comme l'encens que nous bouclons notre Lectio Divina de ces jours. Amis auditeurs et auditrices, merci de nous avoir suivis et prié avec nous. Grand merci à nos sœurs participantes qui nous ont aidés à bien prier la parole de Dieu. Encore une fois, merci à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir et à la prochaine. Chers auditeurs et auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole de Dieu l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans brocher.